J'ai fait un short sur la startup qui a pour but de ressusciter les mammouths. Et 1 minute, c'était trop court pour expliquer pourquoi, d'après moi, cette idée est absolument épouvantable. Je ne leur laisse même pas le bénéfice du doute, car je ne vois pas comment cette histoire pourrait bien finir pour 2 raisons principales que je vais vous expliquer rapidement dans cette vidéo. Je vais commencer par vous donner brièvement le contexte, et ne bougez pas, car on se croirait vraiment dans un film de science-fiction. La startup Colossal Bioscience, basée aux États-Unis, au Texas plus précisément, quelle surprise, veut déséteindre des espèces disparues. Ce que je vais dire aujourd'hui ne concerne que les mammouths, mais ils travaillent sur d'autres espèces qui ont disparu, comme le dodo par exemple. Et ils ont réussi à lever des millions et des millions de dollars pour financer leur projet. Et ils affirment qu'ils seront capables de produire des mammouths laineux hybrides en 2027. Et le pire est que même si ça me terrifie, je pense qu'ils devraient y arriver, car il y a une petite nuance à bien comprendre. Ils n'essayent pas de créer de nouveaux mammouths à partir de rien. Ils veulent modifier des éléphants actuels pour qu'ils ressemblent à des mammouths laineux, ce qui est beaucoup plus simple. Le génome des mammouths a pu être reconstitué à partir de morceaux d'ADN trouvés sur leurs fossiles. Les chercheurs de Colossal Bioscience veulent comparer l'ADN des mammouths avec celui des éléphants actuels pour trouver les gènes qui donnent aux mammouths leur résistance au froid. Donc les gènes responsables de leur fourrure, de la grosse couche de graisse qu'ils ont sous la peau, etc. pour ensuite les injecter dans des éléphants. Et pour faire ça, en pratique, il faut récupérer un embryon d'éléphant, le modifier génétiquement comme il faut, avant de le remettre dans une femelle éléphant et attendre qu'elle accouche. Et une fois qu'on a compris ça, la question qu'on peut légitimement se poser est tout simplement pourquoi. Pourquoi dépenser des millions de dollars et le temps de travail de plein de chercheurs pendant plusieurs années juste pour produire des pseudo-mammouths? Colossal Bioscience affirme vouloir fabriquer ces hybrides non pas pour les mettre dans un zoo, car ils sont allés au cinéma assez souvent pour savoir comment ça finirait, mais pour les relâcher dans la nature au niveau du permafrost. D'après eux, des mammouths pourraient aider à ralentir le dégel du permafrost en tassant la neige et en abattant des arbres. Alors, après avoir réalisé que ce n'était même pas un mammouth d'avril, la question que je me suis posée, c'est qu'avec un budget de plusieurs centaines de millions de dollars et le taf de plein de chercheurs pendant plusieurs années, si on ne pouvait pas trouver une solution un petit peu moins tirée par les cheveux. Mais comme ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je vais passer du mammouth au lapin, et non du coq à l'âne, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Des lapins ont été introduits en Australie au XVIIIe siècle, et le pays a essayé de s'en débarrasser sans relâche depuis, mais n'a jamais réussi. Ils ont construit une barrière qui traverse tout le pays, ils ont introduit des bactéries génétiquement modifiées pour éliminer les lapins efficacement, ils ont fait des campagnes d'empoisonnement, de dynamitage de terriers, bref, ils ont essayé beaucoup de solutions. Mais aucune ne s'est jamais montrée efficace sur le long terme. L'introduction de ces petits lapins tout mignons est probablement la plus grande catastrophe économique de l'histoire de l'Australie. Car même après avoir dépensé des milliards pour les faire disparaître, ils en sont encore très loin. Et ça ne s'arrête pas là, car en plus d'être un gros problème pour l'agriculture, ils menacent toute l'écologie du pays. Ils sont suspectés d'avoir grandement participé à la disparition de plusieurs espèces, de détruire certains écosystèmes et de causer de gros problèmes d'érosion. Bref, vous avez compris l'idée. Et bien maintenant que vous savez ce que peut faire un tout petit lapin à un écosystème dont il n'est pas originaire, imaginez l'effet que pourrait avoir un mammouth. Et c'est la première grande raison pour laquelle je pense que ce projet est complètement absurde. Je n'arrive pas à imaginer un monde où introduire des mammouths ne finirait pas par une catastrophe écologique et qu'au bout de quelques années, on ne soit pas obligé de tous les exterminer. Et si ça n'a pas suffi à vous convaincre, sachez que la deuxième raison, d'après moi, est encore plus inquiétante. Mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Prendre un embryon pour le modifier génétiquement, pour améliorer certaines de ses capacités, comme ici la résistance au froid des éléphants, c'est juste le saint graal de l'eugénisme. Je suis obligé de faire un point Dieu gagné, mais ça a probablement été le plus grand rêve d'un certain Autrichien moustachu pendant sa campagne en URSS. Je pense que même aux États-Unis, ils n'auraient pas le droit de faire des études similaires sur des êtres humains, pour des raisons éthiques évidentes. Mais le problème, c'est qu'en créant leur mammouth hybride, ils vont développer des techniques et des méthodes qui seront vraisemblablement assez facilement transférables sur nous. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais ce projet va énormément nous rapprocher du jour où tous les humains proviendront d'embryons sélectionnés ou modifiés génétiquement. Et même si je pense personnellement que ce jour arrivera dans tous les cas, je suis aussi intimement convaincu qu'il faut essayer de le retarder au maximum. Et voilà, il y a d'autres raisons pour lesquelles je pense que ce projet est d'une absurdité gigantesque, mais comme je me suis promis de faire très court, je m'arrête là. Comme c'est la première fois que je fais ce genre de format,
N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Est-ce que c'est trop court, trop long, trop rapide? Je ne sais pas, vous me dites. Et finalement, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, tout ça. Sur ce, à plus pour plus de bio sur le métabolisme.